Oula, ça fait drôle de se voir en gros plan. J'espère que vous allez bien. Bon week-end, nous sommes samedi aujourd'hui et comme c'est bientôt le temps de midi, j'en profite aussi pour vous souhaiter un excellent appétit si vous vous préparez à passer à table. Bienvenue sur la chaîne Fabelex, c'est Fabien et aujourd'hui donc je vais répondre à la personne qui m'avait déjà demandé si on pouvait donc démarrer un moteur monophasé sans condensateur. J'avais dit que oui. Cette personne me demande un petit schéma pour bien expliquer le câblage. Alors je vais faire un schéma qui est assez explicite, comme ça il n'y a pas de souci, et expliquer comment donc on réalise ce câblage. Alors tout de suite on va basculer sur le croquis. Voilà. Donc le moteur monophasé, il se présente comme ceci. En général on a 3 fils, 3 bornes. On a une borne commun, on a une borne pour l'enroulement primaire et une borne pour l'enroulement auxiliaire. Alors le raccordement donc du moteur sans condensateur. Alors j'ai barré ici parce que j'avais marqué sans concert. Bon, d'accord, non. Je suis pas bien réveillé aujourd'hui, hein, c'est le week-end, veuillez m'excuser. Et donc voilà, ici on a la source 230 volts, qui est soit pilotée par un, comment vais-je dire moi, un contacteur, par un commutateur, un interrupteur, peu importe. Voilà, en tout cas ce qui commande votre moteur. Bon, sans condensateur, en fait l'enroulement auxiliaire ici, le fil de l'enroulement auxiliaire, vous laissez tomber, vous ne le raccordez pas. Vous raccordez juste, bien sûr, le fil commun au neutre et vous amenez la phase à l'enroulement primaire. Ensuite, avec condensateur, ce qui se passe, c'est qu'on amène toujours le neutre au niveau du fil commun et la phase au niveau du fil du primaire. Mais pour l'auxiliaire, en fait, il faut simplement venir brancher le condensateur comme ceci. Donc vous branchez le condensateur, la phase d'un côté, et ensuite de l'autre côté du condensateur, vous allez au fil de l'enroulement auxiliaire. Alors je vous ai fait un autre croquis ici, parce que ce qui peut arriver dans le moteur monophasé, c'est qu'au lieu d'avoir les 3 fils, on en a 4. En fait, il faut bien comprendre que là, vous avez le commun primaire, le commun auxiliaire. Bah, tout simplement, ces 2 fils, vous les mettez ensemble sur le neutre. Donc, ces 2 fils ne font plus qu'un, en fait. Hein. Voilà, vous les reliez ensemble vers le neutre. Et ensuite, bah, le reste, vous amenez la phase au primaire et vous amenez le condensateur, ou pas, si c'est un démarrage sans condensateur, au niveau de l'auxiliaire. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. Alors je vais vous faire encore un petit schéma donc des enroulements. Donc vous avez vos 2 enroulements. Vous avez ici l'enroulement primaire, P, et vous avez ici l'enroulement secondaire. Bon. Alors, comme ceci, ici, ben, on a les 2 fils communs. C'est pour ça qu'on les met ensemble ici sur le neutre. Vous les raccordez ensemble. Ensuite, vous amenez, elle, la phase sur le fil du primaire. Le fil ici, donc, de l'auxiliaire. Donc, attendez, je vais quand même pour que ce soit, voilà. Donc ici, vous avez compris, c'est le primaire, ça c'est le commun. Ici, c'est l'auxiliaire avec son commun. L'auxiliaire, vous ne le raccordez pas pour le démarrage sans condensateur. Et si c'est un démarrage avec condensateur, ben vous venez mettre ici le condensateur, d'un côté branché sur, pardon, pas sur le commun, mais sur l'auxiliaire, sur la borne de l'auxiliaire, et de l'autre côté, vous allez rechercher la phase. Et ainsi, vous créez donc cette phase qui est déphasée par rapport à la phase originale, et ce qui permet ainsi d'avoir ce couple supplémentaire qui va non seulement donner une force au moteur pour pouvoir démarrer, et un sens de rotation aussi. Alors, pour changer le sens de rotation, ben, il suffit tout simplement de changer de... Vous changez de place le condensateur. Le condensateur, à ce moment-là, plutôt que de le mettre au niveau ici de votre borne de l'auxiliaire primaire, eh ben, vous venez sur le commun. Tout simplement, vous le changez de place et le moteur va tourner dans l'autre sens. Voilà, j'espère que cette vidéo explicative vous aura permis
de mieux comprendre comment ça fonctionne. J'espère que mon schéma est assez clair. Donc regardez bien ces deux schémas. Vous me demandez donc sans condensateur, donc c'est le premier schéma ici. Mais si vous devez mettre un condensateur, voilà comment ça fonctionne. Voilà, eh bien il ne me reste plus maintenant un excellent week-end. Je vous embrasse bien fort. Et puis merci pour toutes les questions que vous me posez. Merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. À bientôt.